Salut à tous, ici Alex de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, on va parler de Perudo. C'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Il s'agit d'un jeu d'enchères et de bluff dans lequel votre objectif va être de réussir à faire des enchères suffisamment justes ou alors de réussir à bluffer vos adversaires si vous voulez être le dernier joueur en lice et ainsi gagner la partie. Pour cela, vous allez avoir un gobelet à votre couleur avec 5 dés de la même couleur, dés qui vont avoir des valeurs comprises de 2 au minimum jusqu'à 6 au maximum. Et à la place des 1, vous allez retrouver des pacos. Ces pacos, considérez que ça va être des jokers pour toutes les vérifications qu'on va faire pendant la partie. L'idée est donc que vous allez progressivement au cours de la partie, si vous faites des erreurs, perdre des dés, et ces dés ça va être un petit peu comme des vies. À force de ne plus avoir de dés et donc de vies, vous risquez de toutes les perdre. Si jamais c'est le cas, vous aurez alors perdu la partie. Comment ça va se passer? Eh bien on va jouer en manches successives, et lors d'une manche, on va pouvoir mettre les dés au niveau de notre gobelet, secouer celui-ci et le retourner sur la table pour voir quelle valeur on a obtenue. Une fois que c'est fait, on va chacun pouvoir consulter et seulement consulter les dés que l'on a obtenus sous notre gobelet. En effet, on ne peut pas en modifier la valeur si ça ne nous plaît pas. Et on va également consulter ça de façon secrète, sans le montrer aux autres joueurs. Moi, pour les besoins de la vidéo, je vais vous les montrer. Donc ici, j'ai obtenu un 3, 3, 4 et un paco. Une fois que c'est fait, mettons que je sois le premier joueur, je vais pouvoir faire une première enchère en essayant d'estimer combien de dés de certaines faces ont été obtenus tout autour de la table, donc en comptant les dés obtenus également par mes adversaires. Moi ici, si on regarde mon jeu, j'ai obtenu plusieurs 4, et les pacos, ça va compter comme des jokers, donc je me dis qu'a priori, j'ai déjà pas mal de 4, statistiquement, je pourrais partir sur cette valeur-là. Je pourrais aussi bluffer et partir sur autre chose, mais là, pour le premier coup, on va être plutôt soft. Donc là, ici, je vais dire, je pense par exemple qu'il y a au moins 6-4 autour de la table. Je prends pas taux de risque, on est d'accord, mais ça reste un jeu d'enchères. La joueuse suivante va alors avoir deux options. Soit elle pense que mon enchère elle est surévaluée, elle se dirait a priori c'est peu probable, soit elle pense que l'enchère elle est tout à fait plausible et dans ce cas-ci elle va surenchérir. Et quand on surenchérit, on a deux options, soit on augmente la quantité de dés, soit on va en augmenter la valeur. Ici par exemple les 4 ça lui va bien, donc elle va choisir d'augmenter la quantité, donc plutôt que 6-4 elle va dire je pense qu'il y a au moins 7-4 autour de la table. Elle aurait pu dire 9, 12 ou 19, il n'y a pas de problème, c'est elle qui choisit la valeur qu'elle va augmenter. Donc ici elle fait une enchère avec je pense qu'il y a au moins 7-4. Moi, ça me tranquillise, a priori, on n'a pas remis en doute, et pour le moment, je vais être tranquille, mon enchère va être validée. On passe alors au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, de la même façon, ici, il va pas mettre ça en doute, il va plutôt choisir de surenchérir. Mais cette fois-ci, plutôt que d'augmenter la quantité des dés, il va choisir d'augmenter la valeur. Donc plutôt que de jouer avec des 4, il pourrait aller sur des 5, voire sur des 6. Les 5 ici, ça lui va bien, et quand on augmente la valeur des dés, on va pas augmenter la quantité par contre. Donc là, il va dire tout simplement, je pense qu'il y a au moins 7-5 autour de la table. Même chose, on passe à la joueuse suivante. Elle, ça lui paraît tout à fait plausible, qu'il y ait au moins 7-5 autour de la table, voire même 8, donc en l'occurrence, elle va juste surenchérir, je pense qu'il y a au moins 8-5 autour de la table. Moi, cependant, j'ai pas son assurance, et si je vérifie, j'ai pas de 5. Par contre, j'ai bien un paco qui compterait comme un joker, mais c'est tout. Donc sur 20 dés, a priori, ça me paraît, il y a assez peu de chance pour moi. Donc là, je vais plutôt dire je doute, ou bien du dos, c'est le mot qu'on peut utiliser. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? On interrompt la manche en cours, et on va tout simplement pouvoir compter combien il y a de 5 et de pacos autour de la table, et on va donc tous lever notre gobelet. Moi j'en ai donc un ici, il n'y en a pas, ici il n'y en a qu'un seul avec le paco, et donc 3 ici, ça fait simplement 5 autour de la table. Donc en plus on voit que lui il avait quand même bien bluffé, parce qu'en l'occurrence des 5, il en avait qu'un, et c'est ce qui fait qu'elle s'est fait avoir. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-ci? Eh bien cette joueuse elle va devoir perdre un dé puisqu'elle s'est trompée, et ce dé elle va le mettre sous le plateau central ici, et dorénavant elle ne jouera plus qu'avec 4 dés, ce qui va donc limiter sa vision du jeu dans l'ensemble. Si jamais elle avait eu bon, et que c'est moi qui m'étais trompé, c'est moi qui aurais perdu un dé que j'aurais remis sous le plateau également. Toujours est-il que là on va pouvoir passer à une nouvelle manche, on va de la même façon pouvoir remettre les dés dans notre gobelet, les secouer et les remettre comme ceci, et c'est la personne qui a perdu un dé qui va pouvoir commencer cette nouvelle manche. Pour cette nouvelle manche, l'annonce est qu'il y a au moins 5-5 autour de la table. Moi à présent je regarde mes dés, 5-5, j'ai pas de 5 et j'ai pas de 6 non plus, donc je pourrais surenchérir en nombre de 5 ou bien partir sur les 6, ça serait du bluff, mais je peux également, si je le souhaite, partir sur les pacos. C'est pas parce que j'en ai, on peut le faire en tout temps. Au-delà des 5 puis des 6, il y a les pacos. En effet, vous pourriez dire, je pense qu'il y a au moins, par exemple, 2 pacos autour de la table. Pour pouvoir parier sur un nombre de pacos, vous devez diviser le nombre de dés par 2 qui ont été annoncés. Donc là, ici, on était à 5. Je divise 5 par 2, ça fait 2,5. Que j'arrondis au supérieur, ça fait 3. Je pourrais dire, il y a au moins 3 pacos autour de la table. En sachant que quand vous pariez sur des pacos, vous n'êtes pas obligé de dire le nombre minimum, vous pourriez dire plus. Moi ici, par exemple, je pourrais dire, il y a au moins 4 pacos autour de la table, j'en ai déjà 2. C'est ce que je vais dire ici, je pense qu'il y a au moins 4 pacos autour de la table. La joueuse suivante, si elle veut surenchérir, elle peut augmenter le nombre de pacos, il y a 5 pacos, 6 pacos. Elle pourra aussi repartir sur la valeur de son choix, même les 2, les 3 ou les 4. Et cette fois-ci, elle doit simplement faire x2 au nombre de dés que j'ai annoncé, mais en faisant plus 1. Donc là, on était à 4 pacos, on serait à x2, 8, plus 1, 9. Il y a au moins 9, par exemple 3, autour de la table. On va donc continuer ainsi à jouer jusqu'à ce que progressivement des joueurs soient éliminés parce qu'ils n'ont plus de dés. C'est la dernière personne qui aura encore des dés qui remportera la partie.
Il est à noter que le jeu proposera également deux variantes, la première étant la variante du dernier dé ou du palifico. En effet, lorsque vous perdez votre avant-dernier dé, vous allez pouvoir annoncer par exemple palifico. Dans ce cas-ci, les pacos ne compteront plus comme des jokers, et la valeur que vous allez choisir d'annoncer, celle que vous avez obtenue ou une autre, eh bien on va être verrouillé dessus, et on va donc pouvoir parier que sur cette valeur-là, y compris pour tous les joueurs et joueuses autour de la table. Enfin, la variante du Kalza vous permettra à la volée de réussir à faire une annonce exacte. Je pense qu'il y a au moins 5-5 autour de la table. Kalza, je pense qu'il y a exactement 5-5 autour de la table. Si jamais j'ai bon, alors à ce moment-là, je vais pouvoir récupérer un dé que j'avais perdu auparavant et revenir dans la course. Par contre, si je me suis trompé, je me suis trompé et je perds un dé. Voilà pour Perudo, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de mettre un petit like. Merci pour votre soutien et à bientôt sur ludovox.fr.